Mais silence, je vous dis, on va commencer. On peut commencer là. Allons-y. Mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission musicale de chaque dimanche sur Télécomo. Vous le savez, c'est l'émission Tam Tam. On se retrouve aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire avec beaucoup de plaisir, mais aujourd'hui, c'est pas avec beaucoup de plaisir, mais c'est avec beaucoup de lourdeur que nous nous retrouvons parce que, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, nous venons de perdre un de nos confrères, peut-être l'un des plus brillants de nos confrères à Pointe-Noire, Eloge Patrick Mvumbi, qui nous a quittés. Son corps est arrivé hier samedi et aujourd'hui dimanche. La veillée continue. C'est ce soir la dernière veillée et nous serons à Pointe-Noire cet après-midi pour aller assister à la dernière veillée consacrée à Eloge Patrick Mvumbi, notre confrère qui nous a quittés. Certes, nous sommes dans l'ambiance de la fête, mais pour des besoins de mémoire, pour revoir un peu Eloge, je vous propose quelques images. Pour la confiance et la marque de sympathie pour nous inviter à cette grande cérémonie qui est la remise des trophées des Tam Tam d'or. Merci Aya Médard. Eloge Patrick, je l'ai connu à l'époque avec les Djoukende, avec les Djoukende, Mouk Service. Donc ils ont eu à organiser plusieurs concerts. Le plus grand concert à Pointe-Noire, c'était organisé par l'écurie Djoukende, Eloge Patrick et Alain Fafa et les autres. Mais vraiment, c'est peut-être parmi ceux qui étaient vraiment beaucoup plus motivés et qui étaient sur le terrain, quoi. Ils faisaient beaucoup plus de descendre sur le terrain et faisaient vraiment bien passer ces messages que je n'étais pas surpris de le retrouver sur un plateau de télé en train de présenter une émission, une chronique sur culturelle. Elo, c'est un battant. Donc aujourd'hui, la musique congolaise vient de perdre encore quelqu'un de très très important. Moi, le plus grand souvenir que je garde de lui, c'est le jour où il a franchi, ou sinon il est arrivé dans le monde des médias. À l'époque, on devait être en 2001-2002, il est venu solliciter un espace à TPT. Et je me trouvais chez un monsieur qu'on appelle Clément Mobutu et qui était un des coordonnateurs de ce qu'on appelait à l'époque Cotrapen, donc l'instance qui dirigeait TPT. Donc il est arrivé chez ce monsieur où je me trouvais en train de travailler avec lui. Il a posé son problème et puis ça discutait, c'était mon premier contact. Et après, toute sa vie dans les médias, on a fini par se rencontrer et on a fait aussi beaucoup de choses ensemble. Donc, quand on m'a annoncé sa disparition, cette image de ce monsieur qui est arrivé chez monsieur Clément Mobutu, venir solliciter un espace pour produire une émission pour la télévision, c'est cette image qui m'est revenue et je me suis dit, tiens, j'étais là à ses débuts. Et j'ai pratiquement suivi également son parcours dans les médias. Donc, catégorie révélation musicale. Tam Tam d'or est attribué à le premier donc, Ndara Kinkulu Lubakusu. C'est la dernière émission de l'année, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux. Nous vous souhaitons bien des bonnes choses pour l'année prochaine 2016 qui arrive. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont aidés cette année. Merci beaucoup à vous, à mes téléspectateurs, d'avoir été fidèles
à votre émission musicale de chaque dimanche sur Télé Congo. Merci beaucoup à tous ces Congolais de la diaspora qui nous ont soutenus. Dernière émission de l'année. L'année prochaine 2016, vous savez, il y a les Tam Tam d'Or, il y a les Sansa de Foire, il y a beaucoup d'activités musicales. Mais restons dans cette dernière émission. Cette dernière émission, mesdames et messieurs, le thème sera Sap et musique. Sap et musique, nous avons été à la rencontre de Ahmed Yala. Ahmed Yala qui, on le connaissait, chanteur, grand fanatique de Zaïko, mais également essaie d'allier Sap et musique. Nous allons en parler avec lui pour cette dernière émission. Ensuite, nous parlerons avec Trésor Mvula qui a été honoré à Kinshasa. Il a reçu un trophée de récompense à tout ce qu'il a fait comme effort dans le pool Malébo, pour ceux qui sont à Kinshasa, pour le pool Malébo, Ndoulé Awab. Il a été récipiendaire d'un prix Ndoulé Awab. Nous allons donc aller à la rencontre de Trésor Mvula tout à l'heure. Et pour l'instant, mesdames et messieurs, allons à la rencontre de Ahmed Yala pour ce dernier thème que nous avons dans cette émission d'aujourd'hui, c'est Sap et musique, suivant Ahmed Yala qui nous parle de la Sap, de la musique, tout ça. Bon ben, suivant tout simplement ce que ça donne pour le plaisir de tous les amis téléspectateurs. Bonne année encore une fois. Ahmed Yala, bonjour. Bonjour monsieur Benoît. On vient à ta rencontre pendant les jours de fête, pendant les heures de fête. Par quoi on peut commencer? Écoutez, moi je suis comme celui qui est à la disposition, comme un élève à qui on donne un devoir et il doit être à la hauteur maintenant de résoudre les équations posées. Ok, Ahmed Yala, je suis très intéressé par l'homme. On ne peut pas parler de la Sap sans parler de la musique, mais ce qui est plus étonnant, c'est que Ahmed Yala aujourd'hui parle de la Sap. Qu'est-ce qui fait que, avant que je n'en arrive même au fait que Ahmed Yala est un bon chanteur, moi je le sais puisque j'ai été suivi plusieurs fois, on en a parlé dans cette émission, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut justifier que le fait que Ahmed Yala soit en exergue, sapeur, en le connaissant musicien? Bon, écoutez, comme vous l'avez dit, que la Sap rime avec la musique, et puis c'est pas étonnant puisque la Sap est une valeur culturelle et matérielle congolaise, dont les fondamentaux sont chez nous ici au Congo. C'est tout à fait normal qu'on s'exprime aussi à la fois à la musique et à la Sap. Bon, aujourd'hui, ça prend d'autres proportions parce qu'il y a une particularité, c'est un peu plus appuyé qu'hier. Mais d'où te vient cette passion de la Sap? Parce que la passion de la musique, je sais, Bissonio Sobana Potopoto, Talagaka, Ndoulé Nankatia, il y a Makila, Tozo Fanapeme Nababa, Tozo Yeba musique, Ahmed Yala Zo s'exercer, Azo Yemba, Ezoya, grand fanatique de Zaïko, Toye Biamo. Mais qu'est-ce qui fait que Ahmed Yala, trop justifié que Ahmed Yala aujourd'hui est dans la Sap? Bon, Sap est d'abord passion et Congolais nous surtout. D'après les salariés, on a vu moi on Sap et Bandaki, mais c'est un peu au monde dengue Baya Bagona Takitoko. Et puis bon, un jour en 1980, alors que j'avais 15 ans, on a décidé aussi d'emboîter le pas. Pour nous paix, c'est ça bien propriété. Qu'on a Takitoko, Zala Pro, qu'on a depuis 1980. Ça veut dire que depuis 1980, Ahmed Yala a Nambo, ou bien je ne sais pas quoi, parce que s'habiller, les habits, c'est quand même dépenser de l'argent. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de Sap sans argent, mais la Sap a deux volets. Il y a la Sap de passion et la Sap, disons la Sap adulte, la Sap des moyens. Lorsque je commence à 15 ans, je n'ai pas d'habit. Je fais comme tout le monde qui fait la Sap, le phénomène qu'on défait. Pour que nous ne pas Yaya, ainsi de suite. Mais nous avons un grand frère parisien, donc on a un avantage, on a un Bilamba, et Bilamba, ça va répondre au TK, et ce qui Bilamba, tout équipe, ce qui est calibre, ni un autre métaphore, ça commence vers les années 80, c'est ça? Les années 80. Je n'avais que 15 ans en ce moment-là. Mais au sein de la Sap, la vie, nous sommes tous Bilamba. Et comme on a tapé mon il faut qu'on soit responsable, on a peine à eu un moyen pour Soma. Et maintenant aujourd'hui, bon voilà, tout comme responsable, et puis on est devenu indépendant dans ce domaine. Un Congolais, on le reconnaît par le costume. Oui. Il n'y a rien à faire dans le monde. Un Congolais, on le reconnaît par le costume. Aujourd'hui, Ahmed Yala est beaucoup plus costume, déjà en tant qu'administratif, puisque je ne vais pas dire où tu travailles, mais au moins en tant qu'administratif, aujourd'hui, tu te présentes en costume. Le costume est une marque de référence pour le Congo. Oui, quand la Sap a commencé, le costume était l'habit par excellence et par essence de l'expression sapologique. Okay. Voilà. Et il se passe que à un moment donné, il y a eu maintenant la variété de la Sap. Il y a eu les cuirs qui sont rentrés, il y a eu les daims, ainsi de suite, et on a apporté un peu cette diversité. Mais le costume est resté et reste jusqu'à aujourd'hui, en tout cas l'élément par excellence de la Sap.
Et on s'est exprimé là aussi sur les costumes, mais on ne porte pas que le costume, mais on porte aussi d'autres choses aussi. Mais le costume, en tout cas, reste la valeur sûre. Déjà, la SAP, ce n'est pas un titre, comme je dis souvent, c'est une qualification. Alors comment, finalement, comment peut-on définir cette SAP-là? S'habiller une fois, saper une fois ne fera pas de vous sapeur. Il faudrait que cet exercice soit maintenant du quotidien, soit maintenant une habitude pour que maintenant vous soyez maintenant appelé sapeur. Mais vous n'irez nulle part pour que quelqu'un vous consacre de sapeur. Il n'y a aucune personne, moi encore une institution qui vous donnera le titre de sapeur. On vous qualifiera de sapeur quand on constatera que la SAP, l'habitude devient votre habitude et on dira en ce moment-là que ce monsieur-là est un sapeur. Ou bien lui-même aussi peut se dire, bon, j'intègre maintenant la logique de la SAP, je deviens sapeur pour être propre et élégant à chaque fois que je me présente. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Oui, mais vous savez, comme tout à l'heure, je vous ai donné la définition de la SAP en disant que c'est l'art de savoir s'habiller. Nulle part, SAP égale à costume. Et c'est de là que la SAP congolaise commençait à avoir des faiblesses. Parce que SAP ne veut pas dire en costume cravate. SAP, vous pouvez porter n'importe quel habit de n'importe quel pays, à condition seulement que vous respectez le principe de la SAP, d'harmoniser les couleurs et d'être agréable à la vue, afin que les gens vous apprécient selon le rendu que vous leur donnez. Alors, le cuir, c'est un autre élément, genre tissu, mais ce n'est pas du tissu, mais c'est la peau, ce sont les peaux des animaux. Le cuir, ou c'est la peau de vache, ou la peau de mouton, ou c'est la peau d'autres animaux. Donc, le cuir, c'est le vêtement des stars. Vous remarquez que généralement, les cuirs, on fait des blousons avec le cuir. Oui. Le cuir, généralement, c'est un blouson. Rare en costume, rare, très rare, presque pas. Mais il se passe que un blouson en cuir vaut 3 à 5 fois qu'un costume. Et les gens préfèrent plus être dans la possibilité d'avoir autant d'habits, c'est-à-dire autant de costumes, que de prendre de l'argent pour aller mettre sur un cuir, comme sur un blouson. Mais je peux vous dire que le blouson, le cuir, c'est l'élément par excellence des stars, des musiciens. Ahmed Yala, aza puissant. Aza puissant. Oui, koloko aso bitawana, baba nyama wana, o Alex, o totali na Congo show. Bato nyo so tali yango. Ba nyama o bisto moni. Yope moni yango. Ahmed Yala, wana ba pousse, ça coûte très cher. Le relax aussi fait partie de l'habillement, de la qualité de l'habillement également. Et là, on rejoint le Ahmed Yala Fashion. Oui, mais vous savez que c'est comme en matière gastronomique. Vous ne pouvez pas manger tous les jours la même nourriture. Vous êtes obligé de varier votre alimentation. Et la SAP aussi a des variétés. Et c'est pour cela qu'on dit aux Congolais de ne pas rester cantonné au costume. Le fashion, c'est le relax. Et le fashion, c'est même là où la majorité des gens se cantonnent et à s'habiller. Donc le fashion est même plus expressif. Parce que dans le fashion, c'est l'éclat de l'habit dans toutes ses dimensions. Et donc, il faudrait que vous soyez aussi dans le fashion. Donc, vous avez le costume, vous avez les cuirs, vous avez les fashion, vous avez toute cette panoplie des possibilités de s'habiller. Mais écoutez, il faut les utiliser. Et tout ça respecte la couleur, comme tu l'avais dit, les harmonies. Toujours. Il n'y a pas de SAP sans respect des principes de la SAP, de la trilogie des couleurs. Zolo Jérôme. Rue de Nevunda. Batoyo tikelanga mama. Soki ozalaki na bomoi mbele somo esali yo. Chancel Onkuka. Akoluka nzoto ya ardi lokola bakosalaka rokila ye.
Oyebaka arti azingi maboko Oyebaka arti azingi maboko Savi Samba Yebaka na mokili nzambe asala oyeye oyeye basusu na se mpona koboma bana baninga Yebaka na mokili nzambe asala oyeye oyeye basusu na se mpona koloko bana baninga Ken Bojoa à New York Madjila Comus ngai na yo likambo te mama Francine osala keba nazuwa mbongo alaka felo basuka wapi Mama Silva Lofuma, que du bonheur ngai na bino likambo te fami mungundu bosala keba basalaka mabe sukasuka na purigatoire mama batela bomoina oh Gisèle mama batela bomoina oh Lutaya mama batela bomoina oh Laodi mama batela bomoina simple tout le La polémique qui est née ces derniers temps, j'ai suivi les gens qui parlent également de Ahmed Diallo, de sa nouvelle façon de présenter les choses. Et cette nouvelle façon de présenter les choses, c'est le piton. Et le piton et le croco. Il faut rajouter le piton et le croco. De un, ça coûte très cher. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, si les gens préfèrent être en veste, ça coûte un peu moins cher. Ça coûte cher. C'est pas accessible, comme je l'ai dit, à tout le monde. Ouais. Mais ça crée de la polémique. Mais c'est la nouvelle vague de l'habillement vue par Ahmed Diallo. Ça crée la polémique. Oui. Qu'en est-il exactement, toi qui es l'initiateur de cette façon de penser? On t'appelle même le roi du piton, le roi du croco. Empereur. Empereur, voilà. Empereur du piton et du croco. De couleur vert malachite. Voici le missile Tomahawk. Nous avons le missile Tomahawk. Et le missile Tomahawk n'est autre que l'ensemble que j'ai revêtu maintenant que vous me regardez. La F-16. L'avion supersonique, c'est ce que j'ai porté. La bombe nucléaire, c'est... le Congo est dépositaire de la création de la sapologie. D'accord, c'est reconnu. Alors, il se passe que si vous n'avez pas les moyens de votre politique à défendre votre idéologie, d'autres nations peuvent vous le contester et pourquoi pas aussi le prendre et devenir les challengeurs de cette idéologie. Je vous prends un exemple. L'Angleterre avait créé le football. D'accord? Oui. Malheureusement pour l'Angleterre, aujourd'hui le champion du football c'est le Brésil. Voyez-vous? Parce que le Brésil c'est plus donné au football que le créateur de l'Angleterre. Okay. Donc si les Congolais ne s'y mettent pas aussi, les autres arrivants aussi peuvent aussi, n'est-ce pas, venir contester ce challenge. En matière de SAP, les vêtements en peau, je le disais tout à l'heure, que les vêtements en peau, donc en peau de python ou en peau de crocodile, sont les vêtements les plus chers. Okay. Mais puisque la sapologie n'a pas de limite. Alors maintenant imaginez-vous que si ce n'était pas Ahmed Diallo, que ce soit une autre personne, d'une autre nationalité,
qui arrive maintenant au Congo et s'habille en peau de crocodile et en python. Aucun Congolais ne pouvait, sapeur, Congolais s'il vous plaît, j'ai dit sapeur, pas nanti, pas nanti. Okay. Aucun Congolais sapeur d'un professionnel de la SAP ne pouvait faire face parce qu'il n'avait pas de possibilité d'avoir ce vêtement. Et du coup, voilà, chez vous, vous encaisserez un but. Ça veut dire aujourd'hui que le défenseur de la SAP. Mais la SAP, puisque les blousons en crocodile et en python font partie de la sapologie. Et maintenant, aujourd'hui, au Congo, il y a Ahmed Yala qui en a en quantité et en qualité. Et qui est censé défendre le Congo du point de vue sapologique à ce niveau. C'est comme en matière de football. Vous avez les championnats locaux, vous avez la CAF, vous avez les championnats d'Afrique, vous avez les Coupes d'Europe, mais vous avez aussi la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Donc vous êtes censé commencer du bas jusqu'en haut. Une nation, on la connaît lorsqu'elle arrive au summum, là où les grands s'expriment. Et nous, on a créé la SAP. Il n'y a aucun vêtement au monde qui peut valoriser ni en quantité, ni en qualité par rapport même par rapport au prix, par rapport aux vêtements en peau exotique, en crocodile ou en python. Bonjour, c'est le sapologue créateur Ben Moukasha, mon Amalombuela. Nous sommes très ravis et en plus on est chez le banquier à forme, Ahmed Yala. Voilà. Mais moi je suis à Brazzaville et nous sommes là chez Ahmed Yala, territoire. J'étais dans son bunker à forme, dans le coffre blindé, où on garde les pièces, hein, des véritables pièces. Les crocodiles, Ahmed, c'est très fort. Je suis un témoin oculaire, mais moi, je ne me corromps pas. Voilà. Ça vraiment, l'équipe a QC dans Brazzaville. Voilà. Le premier blouson croisé perfecto, en croco, je dis bien en croco. Voilà la deuxième folie d'Ahmed Yala. C'est la deuxième fois dans mon associé Poso avec un Congolais, Nandimiye Azadanze. Un blouson en crocodile comme celui que j'ai porté commence au minimum à 45 millions, 70 000 euros. Mais ça veut dire aujourd'hui que tu déclasses un peu tout le monde? Je ne déclasse pas, ça existe, tout le monde, celui qui veut acheter, peut aller acheter. Mais nous sommes de la SAP. Mais il fallait avoir aussi ces vêtements pour défendre le Congo. Et c'est pour cela aujourd'hui tout le monde entier, tous les sapeurs du monde entier bougent. Ils bougent pourquoi? Parce que le Congo est armé. Vous savez, en matière par exemple d'armement, si vous accédez à l'arme nucléaire, il faudrait que la communauté internationale sache que tel pays a l'arme nucléaire. Maintenant, nous avons les armes nucléaires de la sapologie. Et c'est ainsi que toute la communauté sapologique mondiale se rend compte que, attention, au Congo, il y a quelqu'un, ou bien le Congo est maintenant armé très fort parce qu'ils ont des blousons en coco, ils ont des blousons en python et ils peuvent défendre. Donc c'est difficile d'aller leur, comment je peux dire, lutter contre eux parce qu'ils sont déjà armés. C'est un monsieur valable, un motomoko valable. Nakati ya la SAP. Atomoni kaka ezayala. Ezayala. Wayebi SAP. Congolais nyoso, ça bosani yala. Na milieu la SAP. Donc ayebi na SAP. Oh, le président Ahmed Yala très fort. Motaleki Azatiana Mouimba. Le président Ahmed Yala, le roi d'un croco, l'empereur en croco. Awana 7. 11e maison bima. Donc il y a 100 mois Motaleki Ahmed Yalaalité. Parce que quand on parle d'Ahmed Yala, c'est le king of the king de croco. Je l'humilité. Ahmed Yala, le paquet, bien. Faut qu'on dise ma moto. Il faut accepter. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut l'accepter. Ahmed Yala, donc on fait ça à goût. N'a ça. C'est facile. Donc, il n'y a rien à faire, rien à dire. Voilà. Ça va, Ahmed Yala, c'est un grand prêtre. Donc, c'est Ahmed Yala qui a commandé ma caméra. Pour être tigné, ma caméra, c'est Ahmed Yala. Au prix où ça coûte, Ahmed Yala, on a pour une semaine. 7 babord. C'est 7 armes sapologiques les plus puissantes du monde, égale à 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous avons donc l'hélicoptère Apache. Et l'hélicoptère Apache, c'est cet ensemble que je viens donc d'arborer maintenant en peau de crocodile de couleur vert malachite. Nous avons le missile Tomahawk. Et le missile Tomahawk n'est autre que l'ensemble que j'ai revêtu maintenant, la F-16. L'avion supersonique, c'est ce que j'ai porté. La bombe nucléaire, c'est ce blouson perfecto, croisé, 3 temps, en peau de crocodile. L'arme atomique de la sapologie. La
bombe à neutrons, c'est ce blouson perfecto croisé en peau de python original. Voici le char Abrams. Blouson, python, coupe droite. Regardez vous-même. Regardez vous-même. 7 jours de la semaine, 7 d'abord. Ahmed Diallo, dans tout ça, quel est le conseil qu'on peut donner aux gens? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine quand même de faire de la SAP? Oui, mais la SAP, c'est comme la vie. La vie est qualité, mon frère. J'ai dit tout à l'heure comme un championnat, la vie, la SAP ne veut pas dire forcément. Ça, c'est le haut niveau, c'est le sommet de la pyramide. Ça, en dehors de ça, il n'y a aucun habit qui est au-dessus. Ni en qualité, ni en prix. Il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller porter les bloussons en coco et en python. Mais vous pouvez vous habiller en costume. Vous pouvez vous habiller en cuir. Vous pouvez vous habiller en relax, en fashion. N'est-ce pas? Mais être dans la SAP c'est la propriété d'abord. Hein. C'est en voulant être propre qu'on devient sapeur. Donc la SAP ne veut pas, on n'est pas obligé d'être au sommet, mais on peut aussi participer dans ce monde de la SAP. Tu as entrepris dernièrement, bien qu'étant dans ce monde, à féminiser un peu l'esprit de cette SAP, en créant une manifestation exclusivement réservée aux femmes dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, d'où est venue l'idée, et puis qu'est-ce qu'il en est exactement s'il y aura une autre édition? La beauté, l'esthétique, la SAP, elle est d'abord féminine en réalité avant d'être masculine. Okay. Et c'est parce qu'on a trouvé que les hommes avaient marginalisé les femmes et on a voulu tout simplement leur donner une vitrine là où elles aussi peuvent s'exprimer d'une manière sapologique. C'est pour cela que nous avons créé donc ce concept qu'on appelle la sapologie féminine qui s'était déroulée dans la première édition, avait eu lieu le 8 août 2015 et la deuxième édition aura lieu, si Dieu le veut, le 8 mars 2016. Et je vous préviens déjà que, étant organisateur de cette manifestation, je l'ouvre d'abord d'une manière symbolique, avant que les femmes puissent s'exprimer. Et ce jour-là, la sélection 2016 va apparaître, qui ne sera plus les blousons, mais qui sera autre chose que je ne saurais vous le dire maintenant. Je vous demande de venir voir, mais ce jour-là, la marche de la SAP va s'arrêter, on va écrire une histoire, on va mettre un record et on mettra un nom à Mediala. J'allais poser cette question après le cuir, après le costume. Après, aujourd'hui, le coco et le python, peut-on envisager autre chose? Oui, bien sûr. Il y a autre chose. Mais c'est la grande surprise du 8 mars 2016 où tout le monde est invité à venir vivre cette surprise. Je sais qu'Ahmed Diallo est très musique. Je l'ai dit, Ahmed Diallo a grandi fanatique de beaucoup d'orchestres. Zaïko, dans le sang. Dans le Zaïko, il a toujours chanté du Zaïko. Ouais. Également mécène des Extra Musica, de pas mal d'orchestres, Patrouille des Stars, de karaoké. On te retrouve facilement chez Léa, chez Banapoto, chez tout le monde. La musique pour toi, ça représente quoi? Ben, vous savez, la musique pour moi, c'est même le chant qui accompagne la vie d'un individu. Excusez-moi, il ne peut pas avoir de vie sans musique. Imaginez, faites une fête sans musique, la fête elle est morte déjà. La musique, c'est les beaux sons à l'oreille, c'est pour agrémenter. À l'occasion de la musique, vous savez que c'est moi qui suis le compositeur de la chanson Brazzaville. Vous suivez souvent sur les chaînes la chanson de Brazzaville, et c'est moi qui l'ai mis en place, qui l'ai composé, rassembler les artistes pour chanter Brazzaville. Donc pour moi, la vie sans musique est une vie en tout cas sans sens. Le 10 septembre 1880, il signait un traité avec le roi Hilo Ier. Malamine, le chevalier d'Olizy, faisait partie de ses compagnons. Le 3 octobre 1880, il fonda la ville de Brazzaville. Brazzaville, capitale de l'AF. Brazzaville, capitale du Congo. Brazzaville, capitale de la France libre. Brazzaville, capitale du général de Gaulle. Brazzaville, capitale de l'homme de Brazzaville. Brazzaville, capitale du Congo. Brazzaville.
tout cas, Mediala, merci beaucoup de nous recevoir dans ce cadre. Et bien sûr, vêtu de ce beau... Vous pouvez le tenir, hein, c'est du crocodile. Oui, c'est du crocodile. C'est très dur. Hein. Mais voilà, c'est du crocodile. Très dur. C'est du crocodile. En tout cas, voilà. Au prix où ça coûte, j'ai du mal à continuer à tenir. Vous avez au moins la chance de le voir et de le tenir parce que c'est réservé à la jet set. Là où ces gens-là l'achètent, vous n'êtes pas. Là où ils le portent, vous n'êtes pas. Donc vous n'auriez jamais eu la chance ni de voir ni de toucher si c'est Ahmed Diala qui vous donne cette possibilité. En tout cas, merci beaucoup Ahmed Diala. Peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Ben écoutez... Un message d'espoir peut-être pour les sapeurs. Oui, d'abord tous les vœux et les meilleurs, et avec la bénédiction de Dieu à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent et à tout le monde entier. Les rendez-vous, c'est le 2 janvier, nous sommes chez Léa, à l'occasion de la fête, la bonne année de la sapologie, le 2 janvier. Tout le monde est invité, tout sapeur est invité à être là. L'essentiel que vous mettez la sape sur vous, en exergue, donc vous venez chez Léa. Et le deuxième rendez-vous, c'est le 8 mars, journée internationale de la sape, de la femme, deuxième édition de la sapologie féminine. Venez voir la surprise réservée par Ahmed Diala. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Trésor Mvoula, récipiendaire du prix Poul Malebo au Ndoulle Award. J'étais invité, mais malheureusement, je ne pouvais pas aller puisque j'avais d'autres occupations. Simplement, ce que nous allons faire, allons voir Trésor Mvoula, allons le rencontrer dans un autre cadre. Suivant Trésor Mvoula dans cette interview de Trésor Mvoula.